Bonjour, on va parler respiration. Donc, première chose importante, la posture. Que l'on soit assis, que l'on soit debout, il faut une bonne posture pour bien respirer. Deuxième chose, c'est bien comprendre que inspiration, détente, expiration, action. Souvent, on fait l'inverse. Enfin, parfois, on fait l'inverse. Troisième chose, bien comprendre les différents volumes que nous avons dans les poumons. Nous n'en parlé que de 3 volumes des poumons. Il en existe d'autres, mais ce qui va nous intéresser, ce sont 3 volumes. Le volume courant, c'est celui que nous utilisons au quotidien. C'est une petite quantité d'air que nous utilisons de façon automatique pour inspirer, expirer, donc pour parler, pour agir, pour marcher, etc. Le deuxième volume courant qui va nous intéresser, c'est le volume expiratoire forcé. Forcé parce que c'est un air de réserve que nous devons expulser. Il faut être actif pour le faire sortir. Donc, par exemple, là, je suis en train d'utiliser du volume courant et sans respirer, si je souffle, ça fait... Si vous le faites, vous allez bien vous apercevoir que pour sortir cet air, vous allez être obligé de travailler au niveau du grand transverse, au niveau des obliques, pour sortir cet air. Et vous avez peut-être remarqué aussi qu'une fois que vous avez expulsé tout cet air, vous avez été obligé de vous détendre pour le récupérer. Je refais. Je me suis détendue, j'ai rouvert pour re-emmagasiner toute cette réserve. Cet air est très intéressant pour nous, ce volume courant et ce volume expiratoire forcé, car il va nous permettre de soutenir, d'avoir de la vitesse d'air, puisque pour le faire sortir, il faut pousser, il faut être actif au niveau du grand transverse. Attention, c'est pas non plus forcer comme une brute, c'est une présence. Il ne faut pas non plus surexploiter les muscles du grand transverse, il faut juste une présence musculaire. Le troisième volume qui va nous intéresser, c'est le volume inspiratoire forcé. C'est la fameuse respiration forcée. Celle que malheureusement nous faisons un peu trop souvent. Par exemple, là j'ai forcé, je me suis forcée à respirer. J'ai pas été en détente, j'étais en action pour respirer. Ce fameux air, vous l'avez peut-être expérimenté déjà, lorsque dans un morceau vous êtes retrouvé avec la sensation d'avoir encore de l'air en réserve, de ne pas pouvoir l'utiliser, d'être obligé de le cracher, de l'expulser avant de pouvoir inspirer. C'est un air qui nous gêne, c'est un air de trop, c'est de l'air de trop. Toutefois, cet air peut être très intéressant si vous avez une longue phrase, si vous avez une longue tenue à réaliser. Évidemment, il va falloir peut-être que vous preniez de l'air supplémentaire, une réserve supplémentaire. Donc là, on va utiliser ce fameux air inspiratoire forcé. Mais dans la pratique plus générale, rien qu'avec le volume courant et le volume d'air expiratoire forcé, on va pouvoir faire déjà pas mal de choses. Pour vous montrer, je vais jouer sans respirer avant, juste en utilisant le volume courant et volume expiratoire forcé. Donc je me détends et je joue. Donc à la fin, il a fallu que je me détende pour récupérer de l'air. Je peux vous garantir que quand on utilise cet air, on sent bien où est son grand transverse, parce que forcément, on est obligé d'avoir une présence au niveau du grand transverse pour aller puiser dans cette fameuse réserve. Sinon, ça ne marche pas, on s'arrête de suite. Donc, on sent bien où est notre soutien, où on va agir sur la vitesse d'air et sur le soutien, puisque de toute manière, pour sortir cet air, on est obligé d'appuyer dessus. Si vous m'avez bien suivi, vous avez remarqué que je n'ai pas respiré avant de jouer. En théorie, c'est ce que nous devrions faire, puisque nous avons déjà un stock en réserve qui nous permet, vous avez vu, quand même de jouer pas mal de secondes. Toutefois, si vous êtes un peu comme moi, si vous avez cette fameuse habitude ancrée de respirer avant de jouer, si pour vous c'est une nécessité, si c'est un besoin, moi ça l'est vraiment, jouer sans respirer, pour moi c'est un peu bizarre
et ça me crée presque un blocage. J'ai l'impression d'être en apnée et de plus pouvoir me détendre parce que je suis un peu focalisée sur le fait de ne pas respirer avant de jouer. Donc c'est pas tellement bon non plus. Donc ce que je fais et qui me paraît peut-être assez intéressant, c'est une respiration à vide. C'est-à-dire, je m'explique, avant de jouer, je vais faire quelques secondes d'expiration. Là, ça me permet de mettre mon grand transverse en action. Je commence déjà à sentir l'énergie de mon soutien. Puis je me détends pour justement récupérer cet air que j'ai consommé pendant ces 2-3 secondes. Et puis je joue. Donc je le fais. Bon, c'était très discret. Je veux dire, les 2-3 secondes, c'est très discret. Je peux faire même ça plus rapidement. Ça m'a permis de me détendre pour inspirer, de récupérer l'air que j'ai utilisé pendant cette fameuse expiration à vide, à blanc. Et ça m'a permis d'être dans une bonne condition, d'être en détente dans ma respiration et de pouvoir jouer après en étant à l'aise. Par contre, en aucun cas, je me suis détendue et puis rajouté une inspiration forcée. J'ai pas fait expiration, détente, respiration forcée. J'ai pas fait ça. J'ai fait expiration de 3 secondes. Je me détends, je laisse l'air rentrer sans forcer. Je me suis détendue pour laisser rentrer de l'air juste en ouvrant la bouche, mais j'ai pas essayé de respirer. J'ai profité de l'appel d'air qu'a créé mon expiration, le fait de pousser un peu sur mon grand transverse. Au moment où je me suis détendue, ça fait rentrer de l'air à mon insu. Mais j'ai pas cherché à faire. C'est différent. J'ai juste laissé rentrer l'air pour reprendre les 3 secondes d'air expiratoire, pour les récupérer, pour les remmagasiner dans ma réserve. Donc, une fois que j'ai fait cette respiration à blanc, à vide, je me suis retrouvée en position neutre, c'est-à-dire réserve d'air expiratoire forcé et réserve de volume courant bien remplie. Je suis bien, je suis comme là quand je vous parle, j'ai pas d'air en plus. Je suis pas avec un espèce de volume supplémentaire qui va me gêner pendant le morceau et que je vais être obligée à un moment donné de cracher. Pour vérifier si vous ne prenez pas trop d'air, si vous n'avez pas forcé sur votre respiration, il suffit sur une pause de son de vérifier si par hasard vous n'auriez pas une espèce de réserve supplémentaire. Donc pour vérifier, on va faire une pause de son, s'arrêter et essayer de parler. Et on va voir ce que ça donne. Si je pars sans respirer, ça va faire. Je peux parler. Je sens par contre mon grand transverse, je peux parler, mais j'ai pas de l'air à cracher. Si j'ai envie encore d'expulser de l'air, il va falloir que je force sur mon grand transverse pour le faire sortir. Mais j'ai pas un stock qui me gênerait, un stock au-dessus, une espèce de bulle d'air en plus, emmagasinée. Par contre, si je fais une respiration, si je me force à respirer. Si j'essaie de vous parler, voilà, il y a de l'air en même temps que je crache de l'air en même temps que je vous parle. Il y a une espèce de bulle supplémentaire au-dessus de ma position neutre. Je vous le refais. Voilà, là j'ai carrément craché de l'air. Alors que si je ne respire pas, ou si je suis en détente, voilà, je peux vous parler, j'ai pas de l'air à expulser. Alors vous allez me dire, ouais, mais est-ce qu'avec ce volume courant et ce volume expiratoire forcé, est-ce que je vais avoir assez d'air pour faire une longue phrase? Oui, effectivement, peut-être que de temps en temps, on va être obligé d'aller chercher un peu dans l'air respiratoire forcé, c'est sûr. Mais ça va être très peu d'air et c'est surtout, ça va être géré. Donc la première chose, c'est de bien comprendre qu'il faut se détendre à l'inspiration, laisser l'air rentrer et ne surtout pas forcer. On laisse l'air rentrer, on n'essaie pas de faire venir de l'air supplémentaire. Et ce qui est très important, c'est de bien comprendre qu'il faut être actif à l'expiration. C'est l'action de l'expiration qui va nous permettre de se détendre à l'inspiration et de prendre l'air.
Donc, dernière chose, avant de proposer des exercices dans une autre vidéo, vu que c'est l'expiration qui va conditionner l'inspiration, puisque c'est la quantité d'air expiratoire forcé qu'on a consommé que l'on va récupérer à la respiration, ça veut dire que quand on joue, une respiration permet de récupérer l'air que l'on a consommé et pas l'inverse. Bien souvent, on a tendance à la respiration de l'utiliser comme une anticipation de ce qu'on va jouer, alors que c'est l'inverse. On respire parce qu'on a consommé de l'air. On respire parce qu'on a joué 2 secondes, donc petite respiration. Mais ça, on ne le gère même pas. C'est même pas nous qui décidons on va respirer parce qu'on a consommé 2 secondes. Non, on se détend pour récupérer la petite quantité d'air qu'on vient d'utiliser. Par contre, si on vient de jouer 12 secondes, effectivement, la respiration, la détente va nous permettre de récupérer les 12 secondes d'air consommé. Donc ça, c'est très important. La respiration permet de récupérer l'air que l'on a consommé. Donc je vais vous proposer dans une seconde vidéo des sons filets permettant de travailler la respiration et de bien sentir action détente, inspiration sans forcer, et si on doit faire un son filet très long, inspiration forcée pour prendre une réserve d'air supplémentaire.